Serviteurs et servantes de Dieu, apôtres, docteurs, évangélistes, prophètes, pasteurs, à vos grâces et onctions respectives, vous êtes invités aux 3 journées de conférence des leaders Afrique du Sud 2026 qu'organise le Leaders Ministry Counseling LMC en collaboration avec l'église Road of Salvation Church et les ministères de l'Afrique du Sud du 27 au 29 mai 2026 de 15h à 20h. Thème, la crise de l'éthique dans le leadership. Cette conférence sera animée par plusieurs éminents orateurs venus de différents pays. Révérend Daniel Nimi, Grande-Bretagne. Dr Silas Mbenza, Allemagne. Révérend Godé Essam, RDC. Apôtre Zacharie Piana, Afrique du Sud. Révérend Pierre Mouloukou, Allemagne. Révérend Anderson, Grande-Bretagne. Apôtre Joël Moussangou, Afrique du Sud. Lieu, église, Road Salvation Church, 38 Milner Street, référence Mayberry Park à Welcome Free State. Pour tout renseignement, contactez le LMC au plus 44 75 077 42 936 plus 1 214 524 10 95 ou au plus 243 810 00 11 78. Notre email info@leadersministry.com. Vous pouvez également consulter notre site www.leadersministry.com. Voilà une occasion rêvée pour les serviteurs et servantes de Dieu du monde entier pour expérimenter la communion fraternelle internationale à travers le LMC pour un échange d'expériences. Ensemble, nous pouvons changer le monde. Soyez tous les bienvenus. Très chers téléspectateurs, frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici sur notre plateau Road of Salvation. C'est une première ici en Afrique du Sud, spécialement à Welcome Free State. C'est une première, comme je l'ai dit. Nous avons reçu des hommes de Dieu venant de partout dans le monde qui sont venus pour partager leurs expériences, leurs idées, des choses merveilleuses que nous n'avons jamais entendues, que nous n'avons jamais vues, qui sont des choses qui vont édifier nos vies, qui vont nous donner qui vont nous donner des idées sur certaines choses qu'on n'a pas pu reçu dans la vie, qui sont vraiment profitables. C'est pour ça que nous sommes très heureux de recevoir des hommes de Dieu très importants qui sont venus de part et d'autre dans le monde, qui sont ici avec nous, que je reçois en ce moment. Bonjour, hommes de Dieu. Bonjour. Pour commencer, je veux que tout le monde se présente pour qu'on puisse connaître qui est qui, et qu'est-ce qu'on fait là, et connaître aussi qu'est-ce que LMC, parce que nous parlons de LMC. LMC, c'est quoi? Tout le monde veut savoir. Il y a des gens dehors là-bas qui veulent comprendre ce que c'est LMC. Nous voulons que tout le monde soit vraiment branché, connecté et avoir une idée sur LMC. Alors, pasteur, je vais commencer avec vous. Oui, merci, maman journaliste. Je m'appelle Révérend Daniel Nimi, le directeur de LMC. Nous sommes ici juste pour la mission de LMC. Je suis marié par la charmante épouse maman Abigail Nimi et nous avons une grande famille et beaucoup d'enfants. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis le responsable de l'église évangélique Beraka, qui est située en Angleterre. Moi, je viens d'Angleterre, donc l'église aussi est basée en Angleterre, bien que nous avons plusieurs branches partout dans le monde, mais notre direction générale se trouve en Angleterre. Merci, maman. Je vous en prie, pasteur. Alors, comme je le disais, le président n'est pas venu seul, il est venu accompagner une autre personne qui va aussi se présenter.
Bonjour, pasteur. Bonjour, mon journaliste. Alors, on peut connaître qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Merci. Je suis pasteur Pierre Claver Mbouloukou. Ok. Pour d'autres, Musée Pierre, responsable de l'église Maranatha Mission en Allemagne, marié à la sœur Jeanne Mbouloukou. Et le Seigneur nous a fait grâce d'avoir 5 enfants que nous servons le Seigneur ensemble avec lui. Nous sommes ici à Free State en mission évangélique, juste pour partager l'expérience avec d'autres serviteurs du contrée dans le cadre de la conférence qu'organise LMC. Voilà, et je peux déjà dire qu'on venait de clôturer hier la conférence. Tout s'est bien passé. Voilà ce que je pouvais dire à ma personne. Merci beaucoup, pasteur. Comme je le disais, ils ne sont pas venus seuls. Il y a plusieurs hommes de Dieu avec eux, ensemble, que nous allons découvrir tout au long de cette émission. Mais là, nous allons revenir sur notre premier intervenant qui est le président de LMC. Alors, nous voulons l'entendre parce que c'est lui le président. Alors, il doit nous dire, nous définir ce que c'est LMC, parce que nous entendons LMC. Et c'est quoi LMC? Quels sont les objectifs de LMC? Qu'est-ce que vous attendez des hommes qui adhèrent à LMC? Qu'est-ce que vous prévoyez faire dans LMC? Nous vous écoutons, pasteur. Merci, maman journaliste. Je crois que LMC, c'est une abréviation, mais en intégrité, cela signifie Leaders Ministry Counseling, qui est en anglais. Alors, en français, on peut dire conseil ministériel pour les dirigeants. Donc, nous sommes là. LMC n'est pas une école, LMC n'est pas un institut, LMC n'est pas une église locale. Mais LMC, c'est l'endroit que Dieu nous a donné pour l'échange des idées entre les aînés et les serviteurs, et puis aux servantes. Donc, la mission de LMC est tellement grande. Pourquoi? On a plusieurs plateformes. Je ne peux pas nier ça. Et je crois que les gens peuvent demander pour dire, mais si on a des plateformes, pourquoi avoir encore une autre plateforme? Parce que les visions sont différentes. Nous sommes là pour porter un plus. Si vous remarquez, parmi nos bien-aimés, comme on dit, les églises protestantes ou d'autres, ils ont leur manière d'encadrer leurs serviteurs. Moi, je suis le ressortissant du protestant. Je sais comment ils fonctionnent. Alors, mais plutôt dans notre milieu de réveil, il y a un problème. Parce que chacun de nous crée son église selon sa vision. Et personne ne peut être au-dessus de lui pour lui dire que ce que tu fais est mal, ce que tu fais est bien. Alors, dans le souci de l'œuvre du Seigneur, LMC, Leaders Ministry Counseling International. Dearly beloved in the Lord, brothers and sisters, the Evangelical Church Baraka, in collaboration with LMC, is organizing a 3-day Total Transformation Leadership Conference to mark the 5th anniversary of LMC. Date on March 18 to 20, 2027. Theme: How to Build Effective Leadership. 3 days on Leadership Conference. Here are the speakers: Reverend Daniel Nimi, England; Reverend Kode Esam, DRC; Reverend Pierre Mbouloukou, Germany; Reverend Anderson Ongono, England; Apostle Joel Musango, South Africa; Apostle Andrew Diba, England; Pastor Sebastian Mwanza, South Africa; and Pastor Willie Itela, England. Address: Evangelical Church Baraka, 3 Apollo House, Lapton, Leeds, LS9 6ED, United Kingdom. Praise and worship: Baraka Worship Team and Minister Abigail. For more details, please call on +44 750 77
42936 plus 49 157 810 30164 plus 1 214 524 1095 plus 243 8529 15700 plus 244 9338 36 392 plus 27 639 36 71 7170. The City of England is under the fire of the Holy Spirit. LMC warmly welcomes you to this appointment of Torah Transformation for Transformational Leadership. Welcome all. Qui vivent avec comme c'est une habitude dans les milieux chrétiens. Alors tout le monde pense que c'est normal. Alors nous voulons, vous en tant que président de LMC, qui êtes venu ici à Velcom pour la première fois, et nous voulons comprendre cette idéologie du caractère, du charisme, comment ça ne peut pas marcher ensemble, comment ça peut marcher ensemble selon vous? Merci, maman journaliste. Je crois que à LMC, avant que nous donnons un thème de la conférence, nous prions à Dieu de nous révéler. Et comme nous venons de dire que LMC est là pour amener des conseils dans la vie des hommes de Dieu. Ce sont des petites choses que les hommes de Dieu négligent. Et en réalité, quand le Seigneur te lève, il est difficile que tu acceptes des erreurs. C'est ça un problème au milieu des hommes de Dieu. Si quelqu'un est élevé, il ne voit plus des erreurs tout autour de lui. Alors, c'est parce que nous organisons des conférences partout dans le monde par rapport au sujet que le Seigneur va nous donner. Mais cette fois-ci, en Afrique du Sud, Dieu nous avait révélé la crise de l'éthique dans le leadership. Alors, on a des hommes de Dieu, les orateurs que le Seigneur nous avait donnés. Ils ont expliqué des longues et des larges. Mais je vais répondre à ce que vous venez de demander entre les charismes et les caractères. Ce sont les deux choses très, très différentes. Alors, quand vous voyez quelqu'un avec les charismes et puis l'autre avec l'autre qu'on dit peut-être les caractères, vous voyez comme c'est le musée qui nous a expliqué ça, des longues et des larges. Vous voyez comme il y a l'avion, il y a des ailes dans l'avion. Et l'autre pour maîtriser l'avion lorsqu'il vole, et l'autre là, il est là pour stabiliser l'avion. Quand il y a les charismes dans ton ministère, bien aimé, n'oubliez pas, les caractères vont maîtriser votre charisme. Souvent, les gens négligent, ils parlent seulement de l'onction, ils parlent seulement de powerful. Moi, je suis un homme qui a l'onction, qui a tout, mais nous négligeons des petites choses qui peuvent stabiliser ton ministère. Qu'est-ce qui peut stabiliser ton ministère? Votre langage, votre humilité, votre comportement, ta façon de s'habiller. Toutes ces choses-là, c'est l'ensemble de l'éthique qui permet que ton ministère puisse avoir l'efficacité. Et si tu négliges ces choses, un jour, tu risqueras que ton ministère puisse tomber. Parce que tu peux prêcher bien, mais par après, on t'attrape avec une femme d'autrui. Tu vois que les gens vont oublier tout ce que tu as fait, l'onction que tu avais. Ils vont commencer seulement à parler sur les défauts qu'on a trouvés sur toi. Et pendant notre conférence, ce sont des choses qu'on a expliquées avec les serviteurs de Dieu, avec les collaborateurs des hommes de Dieu. On ne parle pas seulement des leaders, mais un collaborateur aussi peut effectuer le ministère d'un leader par rapport à son comportement. Voilà l'objectif de notre conférence qu'on avait tenu ici en Afrique du Sud.
Merci, pasteur. Nous tournons vers notre deuxième intervenant, qui est le pasteur Pierre, je pense. Oui, Pierre Claver. Ok. Alors, vous, en tant que directeur de LNC, dites-nous quelque chose. Qu'est-ce que vous faites au juste sur, dans ce ministère de LNC? La Bible dit, merci pour la question, la Bible dit, c'est les fers qui aiguisent les fers. Nous avons compris, il y a beaucoup de dérapages dans l'exercice du ministère. Nous savons, il y a des vrais, il y a aussi des faux. Mais au lieu de critiquer, de demeurer de critiquer comme beaucoup le font, LMC, dont je veux dire nous, LMC, nous avons pris le côté d'aller donner des solutions. Des solutions dans le sens de partager l'expérience avec les autres, d'écouter aussi les autres et de créer un lien. Parce qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu qui tombent aussi parce qu'ils sont isolés, ils sont seuls. Or, tout en restant seul, tu peux croire que tu es dans les bons, mais tu es en train de commettre des erreurs. Pendant que si tu es accompagné, l'autre sera là pour te dire, te faire voir que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Donc, LMC a la mission de partager l'expérience, d'encourager les hommes de Dieu à rester dans le bon, de persévérer à servir Dieu selon la saine doctrine. C'est ce que nous avons fait ici. Si je peux dire, par exemple, du thème qui m'a été confié, j'ai parlé sur les habits de l'autorité spirituelle. J'ai essayé de démontrer. Vous allez voir dans la Bible, Matthieu chapitre 7, il y a un verset qui nous dit que dans les derniers jours, Jésus-Christ dira à d'autres personnes qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, vous qui avez commis l'iniquité. » Et ces gens-là vont répliquer en disant, « Nous avons fait des miracles, nous avons prophétisé, nous avons fait tant de choses en ton nom. » Mais Christ va les rejeter malgré les miracles qu'ils avaient faits. S'il faut voir les pourquoi, c'est parce qu'ils n'ont pas équilibré les charismes et les caractères, comme disait le président. Alors, ce que nous appelons charisme, c'est l'onction. Dieu peut oindre n'importe qui pour une mission quelconque. Si tu as l'onction, si tu es trop charismatique, si les miracles te poursuivent, cela ne veut pas dire qu'automatiquement tu as déjà gagné une place. Il faut lutter, comme Paul disait, je bosse trop dire, pour que je sois moi-même aussi compté parmi ceux qui entreront dans le royaume. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, LMC est là, encourager, fortifier, non pas pour dominer ou faire voir aux autres que nous sommes supérieurs. Dans LMC, personne n'est supérieur. Nous sommes tous des frères, des serviteurs, des appelés. Mais nous voulons seulement partager l'expérience avec les autres, faire voir aux autres quel chemin il faut prendre pour ne pas réussir. Voilà. Pour ne pas monopoliser la parole. Ok. Puisque nous parlons de ce sous-thème, les abus du pouvoir de l'autorité spirituelle. Vous avez dit quelque part qu'un leader doit savoir qu'il a été choisi. Alors, les téléspectateurs aussi veulent comprendre comment est-ce qu'un leader peut savoir qu'il a été choisi. C'est simple. Il y a des différents moyens que je ne peux jamais énumérer les tous ici. Celui qui est choisi, il sent dans son cœur. Il peut même éviter de s'approcher ou de répondre à l'appel, mais le Saint-Esprit, le Seigneur l'attire vers les ministères. Celui qui est choisi peut aussi l'entendre par son coach, que nous appelons l'encadreur, le pasteur qui l'encadre.
Parce que le pasteur a la capacité aussi de voir que telle personne a telle grâce, il est appelé dans tel ministère. Alors, la Bible dit, personne ne peut s'accaparer de cette tâche de servir le Seigneur. Donc, par lui-même, il faut qu'il soit appelé comme Aaron le fit. Donc, quand le Seigneur t'appelle, il y a des signes, peut-être par la vision, peut-être les autres vont aussi confirmer, parler de toi. Je peux te donner mon exemple. En 83, je crois bien, 83, quand le Seigneur m'a appelé, je remercie le Seigneur pour ce jour-là. Je ne peux jamais l'oublier parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans ma vie. J'étais chrétien, je priais quelque part comme tout le monde, mais je n'étais pas engagé. Je priais dans les dénominations. J'ai écouté l'évangile. Le même soir, je suis parti à l'église. Et le même soir, j'étais touché par la prédication. J'ai demandé à l'apôtre, que le Seigneur le bénisse, son éminence, l'apôtre Tambourkouk, s'il pouvait prier pour moi. Il me dira, on a mis les prières, tu passes à la maison. Alors que j'étais mineur, viens, on va prier la nuit. La nuit, quand je suis venu en présence de beaucoup, il y avait beaucoup de gens. Quand on priait, au milieu de la prière, au milieu de la nuit, l'apôtre a dit, il a interrompu la prière et dit, Pierre, le Seigneur m'a montré quelque chose. Entre ici. Le Seigneur m'a montré que tu es en train de pêcher beaucoup de poissons. Toi, tu seras un grand prédicateur partout dans le monde. 1984 au mois de juin. Il y a des gens qui peuvent aussi détecter la grâce dans la vie de quelqu'un. Et aujourd'hui, chaque fois que je me tiens devant le serviteur, mon père spirituel, il me dit, tu te rappelles de ce que je t'avais dit? Lui aussi, il n'a pas oublié. Donc, quand je suis ici, je suis parce que le Seigneur avait déjà prévu. Il m'avait déjà choisi, je ne savais pas. Et après les paroles que l'homme de Dieu avait prononcées, les jours suivants, donc, deuxième jour, je suis devenu évangéliste. Pas nommé par les hommes, mais je me comportais comme évangéliste. Je prêchais ce que j'avais entendu. Je partageais. Donc, juste pour dire, l'appel, c'est facile à l'identifier si tu es connecté au ciel. Même ton encadreur peut aussi voir que tu es appelé. Et le Saint-Esprit aussi va témoigner dans ton intérieur que tu es appelé. Et je profite pour dire, ne cherche pas à devenir comme de toi-même, comme le pasteur que tu avais vu, que tu as envié. Cherche à connaître ta position par rapport au ministère. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Je pense qu'en ce moment, les téléspectateurs sont ravis de comprendre ces choses. Peut-être qu'il y a ceux-là qui s'est posé la question de savoir, ah, mais comment ça se passe ça? Comment est-ce qu'un leader peut connaître qu'il ait choisi ce genre de questions? Mais je pense qu'ils ont maintenant compris ce qui se passe. Alors, comme je le disais, ils ne sont pas venus seuls. Il y a eu des hommes de Dieu venant de partout dans le monde qui sont au milieu de nous. Il y a des pasteurs qui sont venus du Congo, qui sont venus des pays anglophones, qui sont venus un peu de partout. Alors là, nous avons un autre homme de Dieu qui est au milieu de nous, qui va aussi se présenter, qui nous dira aussi ce qu'il pense de LMC, comment il est arrivé à être là parmi nous. Il va se présenter. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, journaliste. Nous avons des téléspectateurs qui veulent vous connaître. Si vous pouvez vous présenter. Merci, je suis le révérend Godé Essam. Je viens de la République démocratique du Congo. Je suis basé à Kinshasa. Je suis pasteur d'une communauté, Assemblée chrétienne Vie dans la parole. Comme étant membre de LMC, j'ai répondu à l'invitation pour cette mission de venir présenter et partager la vision et surtout échanger avec les amis
nos expériences. Comme le président l'a dit, parmi les objectifs de LMC, c'est le partage d'expériences entre les aînés et la génération montante. Et moi, un milieu francophone, en RDC, vous savez, nous sommes un pays francophone d'Afrique centrale. Eh bien, la vision de LMC étant mondiale qui touche les nations, quand j'ai reçu l'invitation comme étant membre, voilà pourquoi j'ai répondu à la conférence et nous sommes là. Ok. Vous êtes là et nous avons vu, vous avez aussi soulevé quelques points, d'où le sous-thème du déséquilibre dans le couple des leaders, puisque nous parlons des leaders. Alors, les téléspectateurs veulent comprendre, veulent savoir ce déséquilibre-là dans le couple des leaders. Pourquoi ce manque d'équilibre? Il y a plein de questions sur ça et comment gérer ces genres de déséquilibres. Si vous pouvez les faire comprendre, ça sera mieux. Merci beaucoup, maman journaliste, pour la question. Il m'a été demandé de parler. En fait, le thème central, s'il faut revenir, c'était la crise éthique dans le leadership. Et moi, on m'a demandé de parler du couple. Comment est-ce qu'il y a des équilibres dans la vie conjugale des leaders? Alors, s'il faut expliciter, je dirais ceci. La Bible déclare celui qui ne sait pas gérer ou maîtriser sa maison, comment saura-t-il diriger la maison de Dieu? Le leadership, c'est de l'influence. Nous, étant conducteurs, les fidèles des églises nous observent. Ils veulent apprendre de nous, pas seulement de ce que nous enseignons et nous prêchons, mais de ce que nous vivons, ce que nous pratiquons pour que nous soyons modèles. Alors, nous avions pu déceler les déséquilibres dans le mariage comme étant l'une des causes de la crise dans le comportement, dans les chefs d'un leader. Si les leaders demeurent dans des antivaleurs par rapport au mariage, nous ne sommes pas là, comme mon président l'a dit, non le directeur, nous ne sommes pas là pour seulement découvrir les erreurs commises ou les dénoncer, mais LMC apporte un plus. Comment aider celui qui est dans des antivaleurs à se remonter, à se retomber, comment l'aider à se relever, comment l'orienter à s'améliorer dans son comportement, de manière à ce que tous ceux qui sont derrière lui ne tombent pas dans la dérive. Alors, nous avions insisté que le leader devrait prendre soin des siens. La Bible dit, celui qui, j'avais enseigné autour de la vie des apôtres, Actes chapitre 5, verset 8, celui qui ne sait pas prendre soin des siens est plus qu'un infidèle. Il doit prendre soin des gens de sa maison, de manière à ce que l'affection qu'il a à l'Église vis-à-vis des fidèles, des brebis, cela doit commencer d'abord dans sa maison, puisque la maison, c'est l'Église de base, c'est la cellule mère. Alors si dans sa maison, il sait maîtriser et gérer son épouse, ses enfants, il les fera mieux aussi dans l'Église auprès de toutes ces brebis qu'il suit. Ok, la question est de savoir comment gérer cette déséquilibre-là. Oui, merci. Nous avions donné
plusieurs pistes d'orientation pour relever ceux qui sont dans des bévues, dans des antivaleurs, dans ces mauvaises pratiques. Tout cela s'est résumé. La meilleure résolution, c'était la vie de prière en famille, la vie de prière entre les deux conjoints. Nous avons appelé cela la prière conjugale. Donc, si dans la prière, nous commençons toujours par la repentance, s'il arrivait qu'il y a des incompréhensions, des malentendus entre les deux conjoints, soit entre les enfants, soit les enfants vis-à-vis des parents ou les enfants entre eux, on peut produire des conseils pour remonter leur niveau d'éducation. Mais la meilleure résolution, nous avions dit que c'est plus dans la prière, puisque dans la prière, on sait pardonner, on sait comment en fait reconnaître ses erreurs, et se repentir et pour rétablir la relation entre les parents et les enfants, soit les enfants entre eux, se réconcilier s'il y a eu des tiraillements ou des disputes, de querelles. Donc, bref, la meilleure méthode pour remonter ces déséquilibres, commençant en famille, c'est la prière familiale, soit la prière conjugale. C'est dans la prière que le Seigneur qui s'est transformé le cœur. Nous avions parlé de métanoïa et que les changements viennent d'abord du fond de son cœur, l'homme ou la femme ou l'enfant qui a commis le bévu. Si le Seigneur touche son cœur, il prend conscience de ses erreurs et qu'il se repente. Et il y a la réconciliation, il y aura aussi la communion qui va se rétablir en famille. S'il y a la paix, l'unité dans la famille, et le leader sort de sa maison et avec une attitude et une bonne humeur, il est en paix. Dès qu'il va arriver dans sa profession, soit dans le ministère, nous ne parlons pas seulement des pasteurs. Il y a d'autres qui sont serviteurs enfants de Dieu, mais qui évoluent dans les milieux professionnels. Si de par sa maison, tout va bien et il a une bonne humeur, il n'est pas stressé, et dans son milieu professionnel ou dans son ministère à l'église, il fera son travail avec beaucoup de compétences puisque son mental est équilibré. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Je vois à vos côtés, il y a un autre homme de Dieu. Si vous pouvez vous présenter. Merci beaucoup, madame la journaliste. Je reprends le de pasteur Serge Longo. Je suis le pasteur responsable de l'ACK-Ville, précisément à Johannesburg. J'aimerais d'abord le Seigneur pour cette bonne opportunité qu'il nous a offert dans cet avant-midi. J'étais arrivé hier. C'est mon ami, mon frère, mon aîné qui m'avait envoyé l'invitation. C'est apôtre Joël que nous avons un rassemblement de leaders. Vous pouvez venir participer aussi. C'est ma première fois de participer et j'ai trouvé que c'était une bonne chose. J'ai été beaucoup nourri, j'ai été beaucoup reconstruit par ça. Ok. Alors, pensez-vous vous adhérer aussi dans ce ministère? Automatiquement, c'est une obligation pour moi. Je dois le faire parce que c'est très important. C'est très important. C'est pas seulement pour moi, mais pour l'Église que nous sommes en train de diriger. Parce qu'il y a beaucoup de choses, peut-être comme le président vient de le dire, des petites choses que nous ignorons et on est en train de nous rappeler ça. Même l'intervention de pasteur l'apôtre Sébastien Mwanza, hier il avait dit, et ça nous avait beaucoup réconforté. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est que l'apôtre avait dit hier, lorsque quelqu'un commence l'église,
Il y a de persévérance, le suivi des âmes, il lit beaucoup la Bible, il se consacre beaucoup à l'œuvre de Dieu. Mais à un certain moment, vous trouvez que la personne relâche. C'est que l'amour qu'il avait commencé auparavant. Et je trouve que ce sont beaucoup des histoires qui se trouvent dans le vie des serviteurs. En tout cas, c'est très, très important. Et je suis déjà membre de LMC. Ah, ça, c'est une très bonne chose. Comme qui dirait, ensemble, nous vaincrons. L'union fait la force. En tout cas, nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui et d'entendre ce que vous dites là. En tout cas, c'est très bien. Ok, chers téléspectateurs, en tout cas, nous sommes très heureux d'écouter ces genres de déclarations parce que dans le corps, dans l'église, corps du Christ, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous ne savons pas où se poster. Il y a de ces gens qui se réfugient dans l'église, mais quand ils se réfugient dans l'église, ils trouvent une mauvaise graine dans l'église, alors ils ont peur. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup des enfants de Dieu, au lieu d'aller se réfugier dans l'église, maintenant, ils ont peur, ils fuient l'église à cause de certaines petites choses qu'ils ignorent ou qu'ils n'ont jamais écoutées, qu'ils n'ont jamais entendues et qui les font peur quand ils voient tout ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Ça fait vraiment peur. Et voir une telle unité des hommes de Dieu apportant une nouvelle idée, comment se réunir ensemble et partager et apprendre ensemble. En tout cas, ça fait du bien pour les enfants de Dieu et pour l'Église qui est le corps de Christ. Président, nous voulons avoir une dernière idée avec vous. Là, vous avez fini à Velcom. Que comptez-vous faire? Vraiment, merci maman. Nous avons plein de calendriers qui est déjà plein pour cette année. Donc nous annonçons à tout le monde de nous rejoindre dans cette grande plateforme. Dans cette année même, au mois d'octobre, le 31 au 1er novembre, nous serons en Angola, Luanda, pour une rencontre des hommes dédiés, pour expliquer toujours la vision de LMC. Et puis, mois de novembre, nous serons à Kindu. Je crois que Kindu, c'est RDC, je crois bien. Et puis, l'année prochaine, mars, de 19 au 20 mars 2027, il y aura une grande conférence en Angleterre et ça sera aussi 5e anniversaire de LMC. Parce que LMC a été créé le 19 mars 2022 et le 19 mars 2027, c'est 5 ans. Donc, nous allons faire célébrer ensemble avec tous les membres de LMC, tous les présidents et nos partenaires seront présents ces jours-là. Donc, la porte des invitations sont ouvertes à tout le monde. Comme je disais, LMC aide les gens pour se connecter dans le monde. Et puis, pour devenir membre de LMC, c'est facile. Contactez-nous sur notre website www. Bon, en français, c'est www.leadersministry.com. Et puis, email direct, c'est info@leadersministry.com. Donc, si vous voulez découvrir LMC, donc explorer notre website, il y a plein de trucs là-bas. Notre calendrier, nos activités, nos branches, parce que nous sommes presque partout. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Allemagne, nous sommes en Angleterre, nous sommes au Gabon, Cameroun. Donc nous sommes presque partout, RDC. Et chaque pays, il y a nos représentants là-bas qui présentent LMC, comme on a fait ici, avec Velcom, là où on vient d'installer notre président apôtre Joël Moussango, qui est maintenant le président des mondes anglophones ici en Afrique centrale, en Afrique partout. Donc, nous sommes très contents de
d'avoir que LMC est en train d'émerger petit à petit et le travail est en train de se voir. Donc, n'hésitez pas à tout le monde, hommes dédiés, serviteurs dédiés. Donc, cette plateforme est pour vous. Rejoignons-nous et nous allons tous vaincre le mal parmi les hommes dédiés. Merci beaucoup, Président. Directeur, vous avez un mot à ajouter? Oui, je ne peux pas manquer un mot. Je vais seulement interpeller des hommes de Dieu, les ministres de Dieu, à ne pas rester écartés de LMC. Venez partager aussi l'expérience que vous avez avec nous. Lorsque nous nous réunissons, il y a des papiers d'information que chaque personne remplisse. Quand nous voyons l'expérience, cela peut nous conduire aussi à dire, dans telle région, nous allons demander à tel frère. On ne dit pas que Dieu est venu de nouveau. On dit, voyant son expérience et les informations qu'on a, le frère peut nous bénir dans tel sujet. Donc, on interpelle donc des archives de LMC et mon souhait est que le Seigneur nous aide et LMC arrive à organiser 3 conférences par année pour aider les hommes de Dieu à marcher dans la sainte doctrine, à la vocation que le Seigneur les a donnée. Merci. En tout cas, je vous remercie. Très contente de vous avoir reçu aujourd'hui sur notre plateau des Road of Salvation. C'est vraiment un honneur pour moi d'être au milieu de vous, grands hommes de Dieu, et écouter tout ce que vous dites. En tout cas, ça me bénéficie aussi. Amen. C'est une grande... c'est un grand bonheur pour moi. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à vous, maman. Que Dieu vous bénisse.